بعد النجاح الكبير اللي عرفته الدورات السابقة، الواف بي بي تي كينظم الدورة الرابعة للأيام المهنية برو دايز من 21 إلى 26 مارس تحت شعار المهن الخضراء دعامة أساسية للتنمية المستدامة. برو دايز هو فرصة للمتدربين باش يتلاقوا مع مهنيين وفاعلين اقتصاديين في عدة مجالات، وكذلك باش يقوموا بزيارات ميدانية لمجموعة من المقاولات والشركات. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع www.prodays.ma أو اتصلوا بمستشار التوجيه لدى مؤسستكم. Les scientifiques du monde entier le constatent. Notre planète se réchauffe et ce réchauffement s'accélère à cause de l'activité humaine. Pour l'homme et la nature, les conséquences sont alarmantes. Les ressources s'épuisent, les catastrophes naturelles se multiplient, des écosystèmes entiers sont bouleversés et la biodiversité est gravement menacée. Saviez-vous que depuis 40 ans, 60% des populations de vertébrés ont disparu? Poissons, mammifères, reptiles, amphibiens n'ont jamais décliné à un rythme si rapide qui est 100 à 1000 fois supérieur à celui calculé au cours des temps géologiques. Nos modes de vie et de consommation ont un impact direct sur ces phénomènes. L'agriculture et l'élevage intensif dégagent du méthane et du protoxyde d'azote. L'industrie libère des gaz fluorés et provoque des déforestations massives. Mais surtout, notre production d'énergie repose à 81% sur les énergies fossiles. Charbon, gaz, pétrole. La combustion de ces énergies fossiles produit du CO2 qui contribue fortement au réchauffement climatique. Alors oui, il y a urgence. Nous devons sortir de la dépendance aux énergies fossiles et transformer notre système énergétique en développant de nouvelles énergies plus propres, plus sûres et surtout renouvelables. Nous devons également soutenir une agriculture biologique et paysanne, inciter à la production de biens durables, limiter les risques industriels et la pollution pour préserver la santé humaine et laisser à nos enfants une planète vivable. C'est ça, la transition écologique. Et le chantier a déjà commencé. C'est un véritable défi pour nos sociétés contemporaines, mais également une grande opportunité. Nous pourrons développer des nouveaux emplois, innover pour diversifier les modes de production d'énergie verte, leur rendement, leur prévisibilité et la sûreté des installations. Nous pourrons aussi impliquer plus fortement les citoyens dans cette transformation de notre modèle énergétique. Les emplois de la transition écologique et les formations qui permettent d'y accéder sont très nombreux et variés. En effet, les enjeux environnementaux et climatiques sont de plus en plus pressants et ils vont profondément modifier le modèle économique actuel. Au final, ce sont tous les secteurs, tous les emplois et les métiers qui vont participer à la transition écologique. Vous pouvez soit exercer un métier dont la finalité est la protection et la réparation de l'environnement, soit un métier dont la finalité n'est pas directement environnementale, mais qui s'est déjà adapté aux enjeux de la transition écologique, ou bien vous pouvez exercer un emploi dans une entreprise dans un secteur de l'économie verte, comme par exemple comptable dans une entreprise de gestion des déchets. Lorsque l'on parle des métiers de la transition écologique, immédiatement on pense à des métiers qui sont en contact direct avec la nature. Attention, ils sont rares. Même les métiers de la filière biodiversité s'exercent principalement dans des bureaux, par exemple pour faire des études d'impact sur les projets de construction ou d'aménagement. Les métiers au contact direct de la faune et de la flore proposent des emplois limités. Mais vous avez beaucoup d'autres métiers de la transition écologique en lien avec la gestion des déchets ou la gestion de l'eau par exemple. En ce qui concerne les métiers qui ont déjà commencé à s'adapter à la transition écologique, même s'ils n'ont pas une finalité environnementale directe. On les trouve par exemple dans le domaine de la construction, pour permettre d'avoir de meilleurs bâtiments en termes de qualité environnementale. Aussi bien les architectes que les personnels œuvrant à leur construction ont acquis de nouvelles compétences
pour améliorer l'isolation ou utiliser des biomatériaux. On peut également citer les métiers de la mécanique qui permettent d'entretenir les performances environnementales des véhicules motorisés ou bien qui peuvent se spécialiser dans l'entretien des véhicules les plus respectueux de l'environnement comme les véhicules hybrides ou des bicyclettes. Enfin, dernier exemple, les métiers de la production agricole qui peuvent se tourner vers des modes de production biologiques ou bien développer des activités de production d'énergie renouvelable comme la méthanisation. Enfin, on peut également travailler dans la transition écologique en exerçant un emploi dans une entreprise qui appartient à l'économie verte. Dans ce cas-là, les emplois sont pratiquement infinis. Par exemple, dans la filière éolienne, on va trouver des métiers industriels de la production, comme les soudeurs qui sont très recherchés, mais aussi des commerciaux, ou bien des techniciens de maintenance industrielle qui se sont spécialisés dans l'entretien des éoliennes. Les formations qui permettent d'accéder à tous ces métiers, on les trouve à tous les niveaux. On peut accéder au métier de la gestion des déchets même sans qualification. Les formations de niveau CAP permettent d'accéder à des métiers dans la construction, par exemple. Les formations de niveau Bac+2, elles s'orientent plus vers les métiers de technicien. Les niveaux licence professionnelle ou master permettent d'accéder à des métiers comme les chargés d'études en qualité de l'air. Et enfin, les formations de niveau les plus élevés permettent d'accéder à des métiers comme celui d'ingénieur d'éco-conception ou bien d'architecte, d'urbaniste, de chercheur en hydrobiologie. C'est pratiquement infini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de formation, il vaut mieux privilégier une formation cœur de métier, c'est-à-dire qui forme aux compétences techniques du métier que vous choisissez, plutôt qu'une formation de type généraliste environnement. En effet, les entreprises préfèrent recruter des candidats qui maîtrisent bien leur métier parce qu'ils estiment que ces personnes pourront évoluer plus facilement avec l'évolution des activités de l'entreprise et ainsi se construire un parcours professionnel plus intéressant. La transition écologique doit s'appuyer sur les évolutions de nos modèles économiques. Aujourd'hui, l'économie circulaire nous amène à repenser nos modes de fonctionnement par une démarche en boucle, respectueuse de l'environnement. Il s'agit d'inventer de nouveaux modes de production, de consommation et de réutilisation de nos ressources sans épuiser la planète. Le modèle de l'économie circulaire ne cesse de se répandre et donne lieu à de nombreuses expérimentations. Quelles sont les compétences recherchées par les entreprises pour accompagner et anticiper ces évolutions? Sont-elles facilement identifiables? Sont-elles spécifiques à un secteur d'activité ou bien transverses et adaptables au contexte professionnel dans lequel elles sont mobilisées? Les métiers évoluent pour adapter la production à la demande des clients ou usagers, mais également pour répondre aux évolutions réglementaires fixées par les lois. De nombreux métiers doivent intégrer de nouvelles activités ou des normes qui leur sont imposées. Cela amène les personnes à apprendre de nouveaux gestes professionnels, à s'adapter à de nouveaux contextes ou organisations de travail, ou encore à envisager des synergies avec d'autres corps de métier. Par exemple, dans le bâtiment, dans le domaine de l'isolation thermique, le maçon se spécialise dans l'étanchéité. Dans le domaine du chauffage, le plombier se spécialise en géothermie ou l'installation de pompes à chaleur. L'agriculteur bio doit repenser son périmètre géographique d'approvisionnement et de vente pour répondre aux exigences de circuits courts. Le secteur de l'automobile s'est engagé dans le recyclage car la fabrication des véhicules génère beaucoup de chutes de métal qui peuvent être réinjectées dans le cycle de production. Les salariés doivent donc pouvoir identifier, trier et valoriser les différents déchets produits par l'ensemble des intervenants sur le cycle de production. La transition écologique peut également donner lieu à la création de nouveaux métiers dont la finalité est de mieux coordonner les orientations formulées par la réglementation. Ces métiers ne nécessitent pas forcément la création de nouvelles compétences,
mais elles doivent s'exercer dans de nouveaux contextes de travail. Elles sont appelées compétences transversales. Par exemple, le chargé de mission en mobilité transport aide les employeurs publics et privés de divers secteurs professionnels à optimiser et réduire l'utilisation de la voiture. Il va mobiliser la compétence de conseil pour permettre à l'entreprise de mettre en œuvre et promouvoir un plan de mobilité pour ses salariés et ses clients grâce à une assistance méthodologique. Autre exemple, le chargé d'affaires en rénovation énergétique des bâtiments a un rôle capital pour garantir la cohérence du projet dans le cadre de travaux de rénovation très importants. Il cumule certes diverses connaissances techniques, mais sa principale compétence est la coordination, c'est-à-dire la mise en musique ou en synergie des différents corps de métier et de leurs spécialités. L'économie circulaire appelle également à mobiliser des compétences liées au savoir-être. Elles sont appelées compétences comportementales. Par exemple, le sens de l'écoute et l'ouverture d'esprit, le travail en équipe, la capacité d'anticipation sont très utiles dans des démarches d'innovation et de recherche et développement. Une entreprise qui produit des motoculteurs va diversifier son activité vers un service de location et maintenance de matériel plutôt que de renforcer sa production de machines afin de répondre aux aspirations d'une partie de sa clientèle. Son business model repose alors à la fois sur la qualité du matériel et du service rendu. Dans un contexte de performance économique, la qualité d'écoute ajoute du sens et de la valeur à la relation avec le client, intégrant une dimension sociale à la performance technologique. Enfin, l'intensification d'une compétence comportementale peut donner lieu à un glissement vers un autre métier que celui exercé jusqu'alors. Par exemple, l'ouvrier des espaces naturels peut en effet développer une compétence relationnelle lui permettant d'évoluer vers le métier d'accompagnateur nature, emploi identifié aujourd'hui dans le répertoire des métiers de la biodiversité. Je vous propose 3 mots-clés à retenir à l'issue de cette séquence: technicité, transversalité, sens de l'écoute. Bonjour, je suis Hind Bayachou, j'ai 26 ans et je suis responsable procédé environnement corporate au sein de la direction industrielle à CIMAT. Être responsable procédé environnement, c'est maîtriser les éléments de l'étude d'impact, mais aussi les exigences réglementaires. C'est un métier transversal qui est étroitement lié aux différents métiers de l'exploitation et qui intervient tout au long de la chaîne de valeur de fabrication du ciment. Mon rôle, c'est d'assurer un suivi des indicateurs environnementaux, que ce soit l'autocontrôle des émissions atmosphériques, le niveau de bruit, de vibration, la qualité de l'eau, mais aussi tout ce qui est externe quand on fait recours à des organismes de contrôle externes. Notre objectif est d'avoir 0 incident environnemental et être 100% conforme par rapport à la réglementation. CIMAT s'intéresse aussi à la préservation des ressources naturelles. Je dois m'assurer de la rationalisation de la consommation d'eau. J'interviens aussi dans des groupes de résolution de problèmes pour analyser les phénomènes process et proposer des solutions pour valoriser le maximum de déchets sans générer des nuisances environnementales. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est qu'il répond à un enjeu majeur à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle nationale. C'est toujours motivant de savoir que notre métier aide les autres et aide à protéger l'environnement. Alors pourquoi CIMAT? Parce que durant toutes mes années d'études d'ingénieur, j'ai toujours rêvé de faire partie d'une industrie lourde. Aujourd'hui, le rêve s'est concrétisé et je suis encore plus fière que ça soit avec un groupe cimentier 100% marocain, où femmes et hommes sont engagés pour l'avenir. Je suis cofondateur du projet Casagaia, qui est un projet de restaurant direct producteur à Bordeaux. Pour nous, ce qui est important, c'est d'incarner un lien direct entre le champ et l'assiette, en cuisinant des produits bruts au four à bois, frais et de saison. Ces produits sont cultivés par une communauté de producteurs fédérés autour de valeurs communes, que sont l'agroécologie, l'agriculture bio paysanne locale, pour des aliments qui sont sains et qui ont du goût. Ce qui me semble important, c'est une grande agilité pour le développement du projet afin de répondre à 3 enjeux. Une partie sur le pilotage et la gestion de l'entreprise, une partie en recherche, innovation et management d'équipe,
Et une dernière partie autour de la communication, de l'événementiel et des relations avec les partenaires. On peut dire aujourd'hui que Casa Gaia est un tiers-lieu autour de la culture du goût qui permet de sensibiliser les habitants à l'alimentation responsable et aux démarches agroécologiques des producteurs. Pour ce faire, nous animons des marchés, des ateliers, des rencontres avec les producteurs afin de mettre en lien et de fédérer les acteurs du territoire. Tout d'abord, pour mener à bien ce projet, il faut des connaissances fines des produits, des terroirs, des méthodes de production, de la saison. Il faut connaître chaque producteur et chaque coéquipier avec lequel on travaille. Il faut des connaissances managériales et de pilotage pour former notre équipe et transmettre nos valeurs à nos clients et nos partenaires. Tout cela demande de l'ouverture d'esprit et un engagement écologique. J'ai pour ma part suivi une formation classique en école hôtelière. Une formation en gestion et management est essentielle. Néanmoins, un entrepreneur doit suivre continuellement l'évolution des outils et du contexte. Le projet Casa Gaia invente à son échelle des réponses écologiques et solidaires concrètes pour répondre aux enjeux de la résilience alimentaire de notre territoire. En commençant par rendre accessible une alimentation locale, bio-paysanne au plus grand nombre, et surtout en permettant aux agriculteurs avec lesquels nous travaillons de vivre de leur métier. Sur le plan environnemental, c'est s'attacher à une charte exigeante pour accompagner la transition agroécologique. Et enfin, sur le plan économique, c'est gérer cet approvisionnement en direct producteur de proximité. Pour nous, les restaurants sont des lieux de vie conviviaux qui répondent à une mission essentielle aujourd'hui, celle de bien nourrir les habitants en accompagnant la transition agroécologique, c'est-à-dire en soutenant des savoir-faire culinaires et paysans. C'est pour nous l'avenir de l'alimentation. Donc, je suis analyste en investissement socialement responsable. Je travaille dans une société qui est dédiée à l'investissement socialement responsable et concrètement, notre objectif, c'est de générer de la performance financière en s'assurant qu'on a un impact environnemental et social positif. Il y a deux types de personnes qui travaillent dans cette société. Il y a des gens qui analysent les projets ou les entreprises d'un point de vue de la performance financière pour voir si c'est rentable. Et ensuite, il y a les analystes ISR, comme moi, qui, eux, vont s'intéresser plutôt aux aspects environnementaux et sociaux pour s'assurer que nos investissements sont bien en ligne avec un scénario 2 degrés, tout en respectant les normes sociales les plus ambitieuses, afin de garantir que nos investissements participent et apportent des solutions aux enjeux du développement durable. Mon travail, c'est donc un travail de bureau. Je suis derrière un ordinateur et je vais passer beaucoup de temps à lire les rapports des sociétés pour comprendre leur stratégie de développement durable et identifier si elles répondent de façon appropriée ou non aux principaux enjeux du développement durable. Je produis ensuite une analyse, donc il y a pas mal de rédactionnel, j'écris beaucoup. Et ensuite, il y a une partie interactive qui est intéressante où on va échanger avec les sociétés pour leur faire part de notre analyse et les aider à améliorer leurs pratiques. La principale qualité d'un analyste ISR, c'est évidemment sa capacité analytique. Il faut analyser ce que vont écrire et dire les entreprises pour savoir si leur stratégie de développement durable est pertinente et répond bien aux enjeux du développement durable. Il faut également un esprit critique pour mettre en perspective ce qu'elles disent avec leurs concurrents et identifier si réellement leur stratégie répond bien aux enjeux qui sont les leurs. Ensuite, il faut aimer écrire parce que tout ce qu'on va analyser, on va ensuite le rédiger, produire des analyses, produire des études, le plus souvent en anglais parce qu'on investit dans des sociétés qui viennent du monde entier et nos clients sont également issus du monde entier, donc il faut pouvoir maîtriser la langue, à l'écrit comme à l'oral. Il y a plein de formations possibles pour faire mon métier. Parce que le développement durable, c'est finalement beaucoup d'aspects qui sont pris en compte. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESCP pour vraiment comprendre les entreprises. Et puis, je voulais compléter mes connaissances sur les aspects vraiment sociaux et environnementaux. Et donc, j'ai fait un master en sciences politiques sur les sujets de développement.
Mais dans mon équipe, il y a aussi plein d'autres formations. Certains de mes collègues ont fait des écoles d'ingénieurs comme Centrale ou l'école des mines, quand d'autres ont fait Sciences Po. Et c'est finalement la maîtrise de tous ces différents champs du développement durable qui existent dans beaucoup de formations et qui fait qu'on a vraiment une vision complémentaire et globale de tous les enjeux du développement durable. J'adore mon métier et mes collègues et moi, on a une plaisanterie entre nous qui consiste à dire qu'on est des super-héros et que même en travaillant dans la finance, eh bien, on va changer le monde. Comment on le fait? En étant investisseur, on a la chance que les entreprises nous écoutent. Et donc, on peut les aider à améliorer leurs pratiques environnementales et sociales pour faire en sorte que leurs activités soient plus respectueuses de notre planète. Néanmoins, le développement, c'est un processus très lent et il faut bien l'avoir en tête. On va donc assister à des changements, c'est sûr, mais ces changements sont souvent petits et longs à mettre en place. Mais quand ça arrive, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire et on a le sentiment d'avoir réellement contribué à l'amélioration des choses sur notre planète. C'est donc très satisfaisant.